Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui parce que hier j'ai été interpellée. J'ai vu une personne que je connais qui a un cancer. Et cette personne, quand elle parle d'elle, eh bien, elle parle d'elle en se définissant comme étant cancéreuse. Et en fait, tout ne passe que par la maladie. Tout ne passe que par la maladie et tout ce que ça engendre au niveau des traitements, des suivis, des rendez-vous qui sont là comme des repères avec les peurs, les inquiétudes, etc. Mais voilà, elle se définit comme étant cancéreuse. Et puis on discutait de mon métier, quoi, de hypnothérapeute, avec tout ce que ça pouvait apporter. Elle me dit, mais écoute Sandra, même si en effet, par moment, le bien-être, etc., mais ça ne changera rien, qu'elle me dit. Et c'est là que du coup, je lui ai expliqué ce que je vais vous présenter ici dans cette vidéo. Certes, on ne changera pas la maladie, ce qui est là, la maladie, on ne peut pas revenir dessus. On ne reviendra pas du coup sur ce que ça implique, les traitements, les suivis, les rendez-vous qui sont là comme des repères imposés qui rythment de manière globale sa vie. Par contre, là où c'est important, c'est que elle n'est pas cancéreuse, elle n'est pas la maladie, elle est tellement plein d'autres choses, et surtout autre chose. L'important, du coup, c'est de pouvoir, chez cette personne, ce que je lui ai expliqué, c'était de remettre en exergue tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle, ses capacités et toutes ses ressources, toutes les belles choses. Et puis, c'est vrai que par rapport à la maladie, on va pouvoir également intervenir sur des choses, notamment comment gérer ou mieux gérer les douleurs. Comment pouvoir gérer également le fait d'avoir un traitement de chimio et de se rendre au rendez-vous là-bas à l'hôpital. Ou bien, si c'est une hospitalisation à domicile, comment on gère les soins, la douleur morale que ça peut engendrer, mais également... donc ça, on peut le valoriser, on peut faire que ces soins, ces instants de partage avec des soignants, il y ait une part de beau aussi. Des beaux instants partagés avec des projets qui peuvent être à court terme. Ça peut être des projets pour cet après-midi, ça peut être des projets pour demain. Reprendre contact avec des gens qu'on a perdu de vue, se relancer dans un projet de couture, un projet, je sais pas moi, de ceux qui font du modélisme par exemple, une maquette de bateau par exemple. C'est aussi permettre à ces personnes d'être dans l'acceptation de la maladie. L'acceptation de la maladie, c'est pas un monde de bisounours où on se dit ok, tout va bien, la maladie est là, je l'ai acceptée. Non, c'est juste être dans l'acceptation de se dire ça, j'ai pas de pouvoir dessus, c'est là, je ne peux pas le changer. Par contre, je peux changer ma manière de percevoir les choses, de les ressentir intérieurement, de manière à ce qu'au quotidien, je puisse profiter de la vie autrement qu'en étant cancéreuse, mais en étant plutôt quelqu'un qui présente un cancer. Mais je suis avant tout quelqu'un. Je ne suis pas avant tout la maladie. Et puis il y a aussi des belles choses sur lesquelles on peut avancer, notamment l'image de soi. Là, je pense notamment, à l'origine, je suis infirmière. J'ai travaillé en hospitalisation à domicile et avec notamment des personnes qui avaient des traitements soit par pompe ou qui avaient des pansements aussi, puisqu'il y avait des nodules des fois qui affleuraient en surface de la peau. Et du coup, cette image de soi, elle peut être mise à mal. Et c'est travailler là-dessus également. Travailler là-dessus, et puis cette image de soi, elle change parce que qu'est-ce que ça nous a appris ? Il faut être quand même sacrément fort pour faire face à tout ça. Et du coup, ça nous permet de rebondir et de travailler sur l'estime de soi.
pareil, il y a aussi d'autres choses sur lesquelles dans le quotidien on peut travailler. Je pense notamment à ce langage interne positif. Ben, alors là, ça vaut pour tout le monde, hein, qu'on ait une maladie ou pas. Ce langage interne positif qui fait qu'on a tendance toujours à s'auto-flageller. C'est un peu ce langage où ce matin, j'ai pas une belle tête. Hein. Ça va, on n'est pas obligé de se faire du mal. Par contre, on peut se faire du bien en employant un langage positif. Et puis en valorisant toutes les choses. Moi, par exemple, mes cheveux, ils sont ce qu'ils sont, hein, mais la coiffure à la Nicoletta. Mais voilà, j'aime bien ce blond. J'aime mes lunettes. J'aime faire des vidéos et vous parler à vous, parce que mon truc, c'est ça, c'est accompagner, c'est ce qui me fait vibrer. Et quand je peux faire surgir chez vous certaines choses, moi je suis super contente. Et dans mes soins infirmiers, c'était pareil. Hein. Quand on peut amener notre petite touche et puis emmener un sac de mal-être, l'emmener en dehors de chez la personne et puis faire qu'elle se sente mieux. Waouh, c'est chouette. Et donc voilà, au quotidien, veillez à votre langage interne positif, tous. C'est super intéressant de porter cette attention-là et de voir à quel point ça modifie notre état interne et du coup, notre manière d'agir vis-à-vis des autres, elle est complètement différente. Et comme on agit différemment, on est perçu différemment et autour de nous, les choses changent. Encore une fois, c'est pas un monde de bisounours, hein, clairement pas. Hein. Mais c'est comment... Chacun à notre manière, à notre niveau, on peut changer notre quotidien et peut-être illuminer un peu celui des autres et leur donner quelques petites graines pour que, à leur tour, ils puissent aussi faire venir entrer du positif en eux. Hein. Et puis, chez cette personne hein, qui présente une pathologie cancéreuse, il y a aussi le fait de pouvoir discuter sur ce que va être la vie après le cancer. C'est important de pouvoir se projeter, imaginer comment ça va être mieux après, quand ça sera fini tout ça. Et puis, malheureusement, parfois, les traitements de cancer et les soins de support servent surtout à améliorer, on va dire, un quotidien, mais en sachant que la maladie, elle est inéluctable, hein, à plus ou moins court terme, et ça peut aussi, du coup, aider les personnes à être dans l'acceptation de cette fin, plus ou moins proche, hein, et d'apaiser, du coup, pareil, leur ressenti intérieur, hein, faire la paix avec soi-même. Hein. Lorsque ces gens sont bien avec eux-mêmes, du coup, ça permet aussi de poser des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X et d'être dans l'échange avec l'entourage. Et ça permet du coup à l'entourage de se préparer, d'entamer un travail de deuil également. Voilà. Donc voilà, je voulais partager avec vous le fait que même dans des situations très pénibles de maladie, l'accompagnement, ça a vraiment un gros intérêt parce qu'on peut améliorer, faciliter, apaiser les choses et qu'on ne se définit pas au travers d'une maladie. Nous sommes qui nous sommes avec tous nos apprentissages, nos passés, nos erreurs et c'est ce qui fait que nous sommes des belles personnes. Allez, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à partager ou à me contacter aussi en messagerie privée, si vous avez besoin d'en parler. À bientôt.